Eh bien salut à vous les super ploucs. Aujourd'hui nous sommes au Animal Kingdom Lodge à Walt Disney World dès le matin parce que vous allez voir qu'on va vous emmener dans un des petits déj les plus populaires ici à Walt Disney World. J'en ai souvent entendu parler de bien en positif, j'en ai souvent entendu vanter les mérites, donc on va voir ce que ça va donner. Direction le Boma, c'est un restaurant que j'avais fait avec Mallory pour le dîner, rappelez-vous, c'était très sympa mais c'était pas non plus à se taper la tête contre la table. Donc on va voir maintenant ce que ça donne au niveau du petit déjeuner. Si sa popularité vaut quelque chose, let's go, je vous emmène avec nous. On est au niveau de du checking du Boma et visiblement sa notoriété et sa popularité n'est pas fausse puisqu'on est quand même sur un restaurant petit déjeuner d'une valeur quand même, je crois qu'on est dans les $40 si je dis pas de bêtises, et je vais vous confirmer ça. Et il y a vraiment beaucoup de monde, vraiment $35 par personne le breakfast et le dîner il est à 54, donc voilà, c'est $35 par personne le breakfast. Vous avez des pancakes, des waffles, des potatoes, des sausages, bacon, cinnamon, coconut, turkey, omelette. Voilà, il y a plein de choses assez sympas. Donc on va voir tout ça. Mais il y a du monde. Il y a vraiment beaucoup de monde dans le hall. Donc je pense que ça peut être que très bien. Alors nous avons ici un stand avec tout ce qui va être pain, chocolat, butter. Il est bon? Ah, visiblement il est très très bon. Depuis le début on n'a pas du bon chocolat, donc je l'ai vu lécher son doigt, elle en a repris, donc j'imagine qu'il est bon. Là on a de la cream cheese, ça c'est bon en général, la cream cheese, du peanut butter. Là on a tout ce qui est les marmelades. Et là on a du butter. Ça c'est le butter américain les gars, comme ça vous comprenez un petit peu. Ça c'est du beurre pour eux, voilà. Ce n'est absolument pas du beurre, hein, donc sois d'accord. Là t'as de quoi faire des croissants, du pain toasté, du bagel. Donc ça c'est plutôt cool. On a mis nos petits pains à toaster nous déjà dans un premier temps. Je vais prendre un peu de cream cheese en vrai parce que c'est plutôt bon ça. Ok, donc on a repris nos petits toasts. Là on a des cinnamon rolls, voilà. Donc j'essaierai de venir en prendre un parce que honnêtement, personnellement j'adore ça, donc voilà. Ici on a des pécans praline sauce. Oh waouh. Ok, des pécans praline sauce avec sticky bun. Ok. Des French toast. Et là on a de la sauce vanille. T'as pris quoi toi? Des petits muffins? Elle est heureuse, elle mange du chocolat. Là on a des chocolate chip muffins avec des je sais pas quoi, d'accord. Ok, ensuite on a une partie un peu salée avec du fromage, des œufs. Ici on a des œufs un petit peu avec du saumon etc à l'intérieur. Ok, là on a des verrines de yaourt parfait. Ok, mixed berry. Là on a de la watermelon, donc de la pastèque avec basi, pistache etc. Là on a de l'avocado, papaye etc, ça on avait eu avec Mallory, du bacon, des omelettes. Alors les omelettes soit elles peuvent être en scramble egg, donc c'est comme ça, soit avec de la feta et des épinards, soit alors en mode omelette. Ici on a tout ce qui va être les petits pancakes. Voilà, là on a des blueberry pancakes. Là on a les waffles Mickey et Simba. Bon là il n'y en a que des Mickey parce que les gens se ruent sur les Simba visiblement. Ici on a de la banane plantain africaine, du pork sausage, des African toast. Ici on a du coconut, donc c'est du style... Oula, je sais pas ce que c'est, mais c'est du coconut. Et là c'est du hot meal, banana chips. Ok. Là on a du jambon. Ok. De la... On a également une partie avec... Si vous voulez des haricots verts, du riz, etc. Et on a un espèce de truc que j'avais mangé avec Mallory qui était très bon. Voilà. Bon bah je vais me servir mon assiette et on va tester tout ça. Est-ce que j'ai déjà fait la séquence et en fait le micro était pas branché, enfin il y a eu un problème de micro? Totalement. Je disais du coup, j'ai testé la petite verrine, très sympathique, le petit muesli avec la fraise, etc. Ma grosse surprise, ça a été le chocolat parce que je suis pas fan de chocolat. Et le chocolat est très très bon, avec un peu de cream cheese, etc. Enfin, franchement, très 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 bon. La pastèque également, fraîche, bien bonne, avec des épices et avec de la pistache, basilic, etc. Pour le moment,
C'est très complet et je peux comprendre sa popularité parce que je trouve que pour, c'est quoi, 35 $ j'ai dit tout à l'heure? Quoi, à peu près? À peu près 35 $, bah, tu peux manger et en même temps tu peux même faire ton repas du midi en fait. Parce que tu as de quoi faire du riz, des haricots verts, etc. Donc en fonction des haricots verts, et en fonction de l'heure à laquelle tu viens, bah, tu peux faire une pierre de coups. Bon, nous on a prévu d'aller à la piscine après, donc on est là, il est 9h. Mais peut-être qu'on n'aura pas faim tout de suite dans l'immédiat quoi. De toute façon oui, je pense qu'après ça. Donc écoutez, on finit cette première assiette et on ira voir la suite. Parce qu'il y a... Oh là là. L'omelette, regardez, attendez, je vous montre parce que l'omelette, incroyable la réaction. En fait l'omelette, il y a du fromage à l'intérieur. Oh là là, regardez-moi ça. Oh mama. Ça, on va tester ça directement. Très très bon. Juste très salé comme d'hab. Surtout avec le jambon, du fromage forcément. Mais très très bon. Incroyable. Bon, il y avait une longue file d'attente. J'ai attendu beaucoup pour avoir ce que je voulais. Je voulais tester la fameuse banane. C'est une banane plantain africaine. Elle est super bonne. Elle est goûtue. Elle est excellente. Ok, ça c'est un banger. Si vous aimez bien le goût de banane, tu veux pas goûter? Elle aime pas la banane. Et j'ai repris une petite waffle parce que les waffles sont vraiment très bonnes. Waffle Simba avec du sirop d'érable. Donc on va manger ça tranquillement et puis on va y aller. Et après, rendez-vous à la piscine. Hop, j'adore cet endroit, cette zone, c'est trop mignon, c'est trop joli. Cet hôtel est trop beau. Il y a des animaux avec des flamants roses au bout de la piscine. Il y a l'autre hôtel qui est une autre partie de cet hôtel avec d'autres animaux. Enfin, c'est vraiment, il y a une atmosphère très particulière et très de nature. En même temps, c'est un peu l'idée, hein, si tu viens ici, tu as envie d'être un peu au bord de la nature et des animaux. Et en fait, les animaux, ils ont vraiment beaucoup d'espace et c'est ça qui est plutôt cool. Bref, pour ce qui est du Boma, on a adoré l'option du petit déjeuner. C'était très 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 sympa, très goûtu, très bon. Beaucoup de saveurs, beaucoup de choses à base d'œufs. Honnêtement, donc si vous n'aimez pas trop les œufs, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Il y avait pas mal de choses un peu plus exotiques. Ouais, non, franchement, c'était assez original. Alors, il n'y avait pas le célèbre gâteau. Je sais qu'ils ont un espèce de gâteau très célèbre ici, à base de zèbre. Enfin, pas à base de zèbre, mais ils appellent ça le zébra parce que c'est chocolat et c'est formé en zèbre. Donc, je vous mets une image juste ici. On l'a pas eu parce que bah je sais pas pourquoi il était pas là, mais je sais qu'il est disponible le soir, mais également le matin de temps en temps. Donc voilà. Bref, en tout cas, on a adoré. Je vous recommande de venir ici une fois tester si vous voulez faire un petit déj à volonté. C'est vrai que cette option peut être une très très belle option. On nous a beaucoup recommandé aussi le Steakhouse 71, donc peut-être qu'on ira le faire avec ma copine. Rien n'est encore sûr, on ne sait pas encore, on vit le jour et on voit à chaque moment ce qu'on a envie de faire. Je voudrais juste profiter de cette vidéo justement pour vous apporter pour faire un point sur une chose que je trouve hyper importante, tout ce qui va être les tips dans les restaurants. Alors si vous allez aux États-Unis, vous le savez, il y a les taxes et les tips à rajouter sur la note finale du menu. Donc c'est à dire que là le menu est à 35 $, vous n'allez pas payer 70 $ par personne, vous allez payer 70 $ plus 5 $ de taxes, et ensuite tu rajoutes à cela les tips. Les tips c'est quoi? C'est en général 18, 20 et 22% de ce que tu payes. En fait c'est une somme que tu vas payer en plus pour le serveur. Voilà, c'est le remerciement du serveur par rapport à comment il a été avec toi, comment il s'est comporté avec toi et tout ça. Maintenant nous en France on n'est pas habitué à ça parce que ici aux États-Unis c'est quelque chose d'obligatoire. Si tu ne fais pas de tips, c'est très mal vu. Voilà, faut le savoir. Par contre, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'abus aussi visiblement avec le tips pour nous qui sommes européens étrangers, qu'on ne connaît pas un peu tout ça. Donc il y a des fois des moyens de pression qui sont un petit peu mis de la part des serveurs ou autres. Là justement je vous fais part de ce que j'ai ressenti. Donc du coup ma copine est partie aux toilettes et moi je devais du coup aller voir le serveur pour lui donner mon code de carte, enfin pour mettre le code de carte bleue. Et à ce moment là lui il me donne un ticket pour faire le tips. Donc à ce moment là tu as le tips et tu dois remplir un papier en signant et en disant combien tu donnes de tips. À ce moment là sur le papier du tips, je vais vous le sortir là juste ici par exemple. Donc moi j'en ai eu pour 74,55 $ et il y a un montant approximatif de ce que vous pouvez donner. Donc 18% 12,60 $, 20% 14 $ et 22% 15,40 $.
Et moi je vous avoue que mes premiers séjours, enfin le premier séjour surtout, je donnais toujours le minimum, c'était le 2e palier, voire le 3e palier, en fonction de comment ils se comportaient, comment ils étaient. Et j'ai appris que parce que comme on le sait, ici aux États-Unis, les serveurs ne sont pas rémunérés, ils sont rémunérés par rapport aux tips. Sauf que j'ai appris, par le biais de certains amis qui sont ici, etc., que visiblement, la plupart des serveurs ici dans les parcs Disney, en fait, sont payés. Et le tips, c'est un bonus entre guillemets, c'est quelque chose de plus. C'est voilà, ça va compléter leur salaire. Donc, globalement, ne vous faites pas avoir sur les moyens de pression, les moyens de par exemple, je vous donnais une idée. L'autre fois quand on était au Storybook Dining, l'expérience a été un petit peu gâchée par la serveuse qui a été un peu trop dans le speed, qui oubliait un petit peu le côté pixie dust et qui pensait juste à finir son service et à rentrer chez elle. Dans ce cas-là, j'ai pas donné la somme maximum de tips. J'ai fait en fonction de ce que j'ai ressenti et comment ça s'est passé. Et j'en ai parlé avec des amis américains qui m'ont dit non mais Max, ici faut pas hésiter si vraiment tu sens que malheureusement le serveur n'a pas été au top du top et que tu sens que malheureusement il y a eu un petit peu du laisser aller, eh bien n'hésite pas à donner moins parce que en fait ils sont payés. Visiblement les serveurs ici sont payés, donc c'est pas comme si vous allez aux États-Unis en plein cœur de New York, en plein cœur de Manhattan ou autre et vous allez devoir absolument donner un tip. Non, c'est pas pareil. Et donc du coup ici c'est vrai que j'ai eu l'impression que ça joue beaucoup de tout ça, des étrangers, etc. Donc là par exemple moi quand ma copine est partie, j'ai dû aller donner mon code de carte bleue, machin truc muche. Et en fait au moment du tips, normalement c'est quelque chose d'assez personnel, d'assez discret. T'es pas censé montrer au serveur combien tu donnes, t'es pas censé. Et là le problème c'est que le serveur était à côté de moi, il croisait les doigts, enfin les bras, il était face à moi, un peu vous savez, un peu gros gabarit, baraqué. Et genre en mode, bon tu sais, il attendait que j'écrive mon tips. Sauf que moi en fait, je cherchais un petit peu à mettre un peu à l'écart pour trouver un endroit plus intimiste. Mais non, en fait, il me suivait et il attendait que je fasse mon tips, tu vois. J'ai vraiment été un petit peu mal à l'aise et c'était un peu malsain ce qu'il faisait. Et j'ai pas été fan. Donc j'avoue, voilà, faut pas se laisser entre guillemets impressionner ou autre. Faites ce que vous avez envie de faire. Mettez le tips que vous avez envie de mettre en fonction de l'expérience que vous avez eue. Si vous voulez même plus, regardez par exemple le Topolino. Le premier jour qu'on l'a fait avec ma copine, j'ai même mis beaucoup plus qu'est-ce qui était écrit parce que le mec était incroyable. Et je crois que je vais même donner 10 $ de plus. Enfin voilà, c'est en fonction de vos expériences, en fonction de ce que vous vivez. Et c'est important parce que je sais que c'est une question qui m'est souvent demandée. Et au moins si je peux vous permettre d'avoir un peu plus de vision éclairée à ce sujet-là, voilà, c'est ce genre de vidéo, ça sert à ça. Donc voilà. Bref, voilà les amis, moi sur ce je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, à très vite pour du Disney ou autre, en fonction de là où on est. Et gros bisous tout le monde, j'espère que vous aimez cette série de petites vidéos ici à Walt Disney World. C'est très court, le but c'est vraiment de vous prendre avec nous, de vous emmener découvrir quelque chose. Et moi avec ma copine on kiffe, donc le but c'est pas d'être H24 avec la caméra, mais je vous emmène un peu avec moi quand même. Allez bisous tout le monde, ciao.